Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle preview d'une magnifique équipe. On est très content avec Alès de vous parler des Charlotte Hornets. Comment ça va, Alès? Bah écoute, ça va super. On va parler d'une équipe qui a bercé mon enfance. Une équipe avec les Morning, les Bugs, les Larry Johnson, toute mon enfance. Et est-ce que tu serais tombé fan si tu découvrais la NBA aujourd'hui des Charlotte Hornets? Clairement pas. 21 victoires, 61 défaites, 13e à l'Est, un net rating de -10. Je crois que c'est le pire net rating qu'on On a a. le champion, ouais, je crois. Et Ouais, je je crois crois qu'il y avait qu'on. peut-être égalité avec Portland, je sais plus, mais en tout cas, ouais, non, c'est le pire, je crois. Donc net rating, on vous rappelle, c'est le différentiel attaque-défense sur 100 possessions. Donc quand Charlotte fait 100 possessions, ils se prennent un résultat de -10, ce qui est catastrophique. De toute façon, on voit les stats sur le côté. On est encore sur le bottom dans les 5 moins bonnes équipes sur quasiment toutes les stats. Et moi, j'ai envie de te dire que enfin, les saisons s'enchaînent et se ressemblent pour l'Amélo La France Ball. Euh, on n'en peut plus. C'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Et là, l'année dernière, c'était une saison encore cata. On va d'abord parler du mauvais, on parlera après du bon, parce qu'il y a quand Ouais, même il y a beaucoup de choses qui font espérer. Il y a un virage qui commence à être pris très intéressant par la ça. franchise. Mais on n'est pas 13e pour rien. Ah non, 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 mais c'est clair, c'est encore une fois la mélo qui se pète hyper tôt. Ses chevilles, ça commence vraiment à être inquiétant. Les frères Ball et la santé, il y a un dossier quand même, hein. Mm, mm. Pourtant, la mélo, c'est un joueur incroyable à voir, à jouer, hein, vraiment. C'est un joueur hyper spectaculaire, hyper altruiste, à faire toujours des passes de folie, à être dans les highlights dès qu'il joue, quoi. Et le voir comme ça sur le côté, encore sur le côté, ne pas le voir faire une vraie saison, c'est triste, même pour un fan de NBA, quoi, parce que c'est vraiment les Hornets avec la mélo, c'est quand même autre chose que sans lui, quoi. Et tu as eu la surprise Mark Williams qui avait fait une saison quasi blanche. Il y a eu des problèmes de dos sur toute la longueur de la saison. Il revenait pas, il revenait, il revenait pas. Finalement, il a quasiment pas joué. Je crois qu'il a fait 25 matchs, un truc comme ça. Euh, donc, bah, là, tu as déjà deux titulaires en moins, donc déjà, ça aide pas. Et vu que Taylor Ness n'a pas une méga profondeur de banc, donc tu es un sparring partner sur les matchs, quoi. Donc, Bah, de toute façon, là, on a eu 2 saisons de Sorare dans les pattes. Ça fait 2 saisons que les Hornets, c'est un spot. C'est un spot, ah oui, oui, c'est clair. c'est un spot pour poser un intérieur, c'est un spot pour poser un fort extérieur, enfin, c'est pour poser un peu n'importe quel joueur, quoi. Tu sais que il y a un mec dans l'équipe en face qui va se faire plaisir et qui va les abuser. On a eu quoi? On a eu du Kyle Kuzma qui a fait son top, il me semble, de la saison contre Charlotte. Enfin voilà, c'est dès qu'on a un peu de la densité. Dès qu'on a un peu de la densité à l'intérieur, on peut aller les exploiter. Et Mark Williams, quand il est là, il est bon, mais il est jamais là, le Kuz. Il a fait 19 matchs l'année dernière. Ouais, non, c'est pas possible. Et en fait, Lamelo, 22. quand, quand Mark Williams, qui est censé être ton meilleur défenseur, il joue pas, bah, tu as une défense qui est abominable. Te prendre C'est les euh, Champs-Élysées, hein. de, un defensive rating de 119, c'est catastrophique. C'est vraiment, il n'y a rien à faire. Donc, je pense que si on devait faire la transition du négatif vers le positif, qui est aussi quelque chose qui était négatif au départ et qui se transformait en positif, c'est Brandon Miller en fait. Tout le monde se fout de la gueule de Charlotte. Un troll. C'était Euh, un méga troll en début de saison. ouais, non, mais bon, pour ceux qui ont loupé Brandon Miller, gros potentiel, mais ça sentait un peu le cassos. Impliqué dans des affaires de meurtre, enfin des trucs sombres de fou. Michael Jordan qui revend la franchise et on sait que c'est le dernier move un peu qu'il a fait, Michael Jordan, c'était de choisir Brandon Miller. Donc on s'est dit, ah ouais, il leur a mis une carotte Michael Jordan en prenant le Cassos alors qu'on avait l'élu Scoot Anderson. Bon bah on est un an plus tard, plus d'un an plus tard, c'est pas le cas quoi. Et tu avais la fameuse conférence de presse de Mitch Kupchak, j'arrive pas à le dire, mais voilà, le Mitch, GM qui arrive en lui disant mais pourquoi vous avez pris Brandon Miller? oui c'est vrai.
Next question. Non, mais hallucinant. Même il n'arrivait pas à se justifier de dire Ouais, ouais, pourquoi ouais. il a pris Brandon Miller. Il a dû réfléchir pour dire oui, on l'a choisi, potentiel, tout ça. Enfin, Ouais, donc ouais. là, c'était un méga troll en disant mais en fait, les Hornets, c'est le cirque plein d'air, quoi. C'est hallucinant d'être à un niveau d'incompétence comme ça, quoi. Et finalement, beh, il a fermé énormément de bouches. Ouais, Il a fait une deuxième partie de saison dans les marasmes des blessures incroyables. Il a fini, il était 3e. Ouais, non, il y avait 3e. d'abord, Wemby, Holmgren et lui, il était 3e. C'était le 3e meilleur rookie. Bah, c'était pas Heu, Scoot Anderson le meilleur rookie, de la QV? on a déjà traité son cas. On va pas encore Oui, donner un oui, coup de oui, pied à pardon, quelqu'un à pardon, terre. pardon, pardon, pardon. Mais ouais, non, très, très, très bonne surprise, vraiment. Et en plus, très bonne surprise de par du NBA et très bonne surprise aussi d'un point de vue Sorare où en fait, il a fait des gros cartons. Ouais, Et ça, c'est intéressant. Après, comme tu stipules, tu as aussi eu des trades intéressants, bah, avec, se débarrasser du cadavre de Gordon Hayward, à OKC, où ils ont récupéré, Micic et Mann. Alors, Micic, je suis un peu plus, circonspect parce que, il est un peu moins régulier, mais Mann, en fait, c'est un joueur qui a jamais eu sa chance à OKC. Il est mmh. arrivé, il a pris le poste de titulaire, poste 2 et ça peut continuer parce qu'il a apporté vraiment de très bonnes choses, il a montré de très belles choses. C'est encore une fois un rookie qui a été drafté par OKC qui semble très bon. Ouais, Il a pas bah, eu sa chance malheureusement dans la rotation OKC. on est un peu, je dis «on» parce que fan d'OKC, mais on est un peu spécialisé là-dedans, quoi. C'est-à-dire de Oui. drafter des mecs très bons, de pas trop leur trouver de spot et en fait, tu trades le mec et le mec il pète ailleurs et Quelle idée d'avoir aussi un GM où en fait le mec il a sa collecte Pokémon de ah draft, mais alors tu je le sais, demande. toi aussi, t'arrives pas à revendre des cartes des fois dans ta galerie. Bah, lui, il arrive Ouais, pas à trade ses pics de draft, quoi. Non, mais pour revenir sur Misic et Man, je suis pareil, comme toi, Misic à voir. Par contre, Man, enfin, très bonne pioche. c'est Très très bon très pari. bonne pioche, ouais, très bon pari. Et il se peut qu'on reparle de lui dans la vidéo. euh, voilà. Tijan, j'ai envie de finir sur Tijan Salin, sur le récap. La surprise, la Euh, grosse ouais, surprise. Personne s'attendait à ce qu'il soit drafté si haut. non. Les Hornets, alors sachant que dans les bonnes choses aussi qu'on n'a pas dit, c'est que donc la franchise, comme tu l'as dit tout à l'heure, a été revendue. C'est plus, Jojo qui a pris un bon Ça va. gros chèque là. Il s'est bien fait, Ah, il était un il a peu sur bien. le. Il était. Tu vois, Ouais, il y il avait avait sa besoin, quoi. 5e villa qui devait changer le toit, Euh, je sais pas, mais bon bref, en tout cas, il s'est fait, une bonne marge là-dessus. Et en fait, les nouveaux proprios, ils arrivent, on casse tout, parce que c'est le bordel. On en a marre d'être la franchise de la loose et on reconstruit tout. Donc, nouveau GM, nouveau coach qui arrive aussi à l'intersaison, ancien assistant coach à Boston, ouais, qui a de très, très bons aussi retours. J'ai plus son nom, il faut que je le retrouve, et je vais regarder après. Et pas non plus. donc en fait, on reconstruit tout, on repart sur un nouveau projet. Et le premier choix de draft, parce que c'est quand même leur premier choix de draft, post nouvelle, structure, ils prennent TJ Salon, qui est un méga prospect français, qui est, Ouais, qui a un un potentiel. buffle, un potentiel fou. En fait, Tidjan, on en reparlera peut-être ou peut-être pas par la suite, mais en tout cas, c'est un profil, c'est un projet qu'ils prennent. Ils prennent pas un mec qui veulent faire fonctionner tout de suite. Ils veulent prendre un mec à qui ils vont faire gagner de l'XP. Et on l'a vu. En fait, c'est un peu, il me fait penser un peu à Bilal dans son Mmh. éclosion. C'est-à-dire que personne parle vraiment de lui. Il y a un an, tu parles pas de lui, Ouais, sur la draft, hein. et qu'il n'y a aucune projection où il est dedans, alors que Sarr et Rizachier sont déjà connus. Et Dans 2 lui, spots déjà. ouais, et lui, il pop un peu fin de saison. Et en fait, on voit un mec qui fait des cartons dans son équipe, qui a un gros cœur. On le voit quand ils se font éliminer. C'est de playoffs qu'ils se font éliminer, je sais plus. Mais où tu vois qu'il pleure parce qu'il joue avec ses tripes et il veut vraiment réussir. Et en plus, c'est une famille de basketteurs. Ce qui peut aider sur un profil comme le sien qui a un gros potentiel, c'est-à-dire que autour de lui, ça parle basket, ça mange basket, ça vit basket. Donc, euh, moi, je suis très content qu'il arrive là-bas. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, ça me hype bien. Oui, oui, parce qu'il y a de la place à prendre. Son profil, il y en a pas 2 à Charlotte. Ouais, il y en a Et un, il arrive dans un nouveau projet ouais, et il fait partie du nouveau projet.
Il y en a, on aimerait bien qu'ils prennent la place à terme d'un mec qui est. Qui joue avec des boules de bowling sur sa femme, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Bah, parmi les cassos de Ah, Charlotte, c'est le chef, hein. Donc voilà. là, c'est le boss, hein. On espère que Boss final, hein. Tidjane enverra ce mec chez Pôle emploi. Voilà. Ou en Euh, Chine. ou en Chine, vu que apparemment les Hornets sont pas capables de le faire eux-mêmes. Les perfs de la saison, bah, on a quand même Lamelo et Mark Williams dans les perfs de la saison, ce qui prouve que ça a été compliqué, vu que les mecs ont joué 10 matchs chacun. Ah, c'est fou, hein. Ouais, Les mecs, ils ont joué, au moins 20 matchs de moyenne les 2 et ils sont dans les 4 meilleures perfs de la saison. C'est dingue. ouais. C'est très compliqué. En fait, avant l'arrivée de. Après, j'ai pas mis, mais je crois qu'on a Treman qui est un peu dans ces eaux-là aussi. Il est pas très loin, ouais, il a fait un Ouais, plus de voilà. 50 de mémoire, ouais. Mais c'était un peu pour montrer. J'ai voulu mettre Mark Williams et Lamelo pour montrer que ces mecs-là sont importants. Donc il faut qu'ils soient là, en fait, C'est pour même pas l'effectif. important, c'est indispensable. Oui, voilà, c'est indispensable. Bah, pour qu'ils soient une équipe NBA, il faut que ces mecs soient là. Et malheureusement, ils sont pas là. Euh, Brandon Miller, très bonne saison. Après, on voit que c'est pas monté encore sur de la stratosphère. Après, si on, il il est clairement dans. Si on doit parler de cette classe de rookies, on a Victor, on a Chet qui sont. Enfin, il y a Victor qui est tout seul, il y a Chet qui est tout seul, et après, pour moi, il y a Brandon Miller qui est le En meilleur fait, des un groupe autres. éto, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et Où lui, il est un peu devant. voilà, donc il a fait tant de jeu quand même solide, mais perf quand même à mettre en. Enfin, voilà. Ouais, 50. après, je crois que le 56, il l'a fait, il avait un 10 aux alentours de 25, entre 25 Ouais, et voilà, 30. c'est ça. Donc c'est là, en fait, ça a été super parce qu'il est monté jusqu'à plus de 40, hein, avec, Ouais. parce qu'il a eu une grosse régularité où il tournait à plus de 50 régulièrement sur la fin de saison, surtout quand il n'y avait plus personne autour de lui, hein, donc, Mhm. Donc et c'était voilà. en plus un mec en plus qui a montré sur le terrain qu'il avait de l'envie et qu'il voulait se battre. J'ai souvenir à un moment donné sur une séquence où en fait il engueule ses coéquipiers parce qu'ils font pas l'effort comme lui défensif, où en fait il est à 3 mètres derrière, il arrive à contrer, le gars, il y a un truc comme ça, je me souviens, et derrière il essaie de remobiliser tout le monde en disant: «Les gars, oh, vous voulez jouer ou vous voulez pas jouer, quoi?» Et c'est vraiment une super bonne surprise par Ouais, rapport à tout le shitstorm qui a pu se prendre. C'est un peu le ouais, c'est la Cendrillon de la saison dernière côté la cuvée des rookies, quoi. je suis d'accord. Bon, est-ce qu'on parle de Bridges vite fait? C'est entre Non, vous, c'est entre aucun vous, intérêt. c'est entre vous et vous-même si vous voulez avoir ce mec dans votre galerie. Moi, j'ai pas envie. Je pense que toi non plus à l'Est, donc Non, on va aucun passer, intérêt. à la Vaut mieux suite. l'ignorer, ouais, c'est clair. C'est ça. Bon, on regarde ce qui s'est passé cet été chez nos amis. Allez, on va voir qui est arrivé. Eh ben, dans les arrivées, les départs, il s'est pas passé des choses de fou. Euh, je pense que on a déjà parlé de Tidjane Salin. Moi, le deuxième truc que j'aime bien, c'est Josh Green, qui est un joueur, euh, un bon joueur de complément. En fait, on en avait marre à Charlotte. On a l'impression qu'ils draftaient ou ils composaient leur roster qu'avec des mecs qui s'imaginaient être des options numéro une d'équipe. Et on a enfin un mec de collectif, j'ai l'impression, qui. Moi, je suis très content que ce mec-là arrive dans le roster. En fait, ça complète l'effectif. Tu vois qu'en fait, sur les arrivées, parce que les départs, c'est essentiellement de la masse salariale, hein. Ouais, Il y ouais. a McGowan qui ils ont abandonné le projet parce que ça n'a pas répondu aux attentes en termes de rookie. Bertens, c'est du salarial. Dupoku, c'est du salarial. Peut-être JT Thor, peut-être un peu, parce que ce qu'il fait. En fait, il réussit mieux en international avec le Sud-Soudan qu'en NBA. Ouais. Et donc, en fait, il renforce la rotation. C'est très bien. Franchement, ça semble cohérent. Et en fait, ils sont avec ce tableau-là, il dit on se laisse cette saison pour voir avec le groupe qu'on a où on peut aller. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont des. ils- Ça y est, il y a quand même un bout de collectif. Je te propose qu'on regarde la dev chart, vu que le Oui, tableau. On- bon, c'est vite parlé, hein. Voilà. Il y a quand même. Il commence à avoir un bout de collectif. Et en fait, j'ai l'impression que
Qui a autant de bonnes secondes rotations à l'Est? Bah, pas en monde, hein. Ah ouais, pas grand monde. Donc Misic, c'est bien, Treman, c'est très bien, Cody Martin, euh, pas les mêmes Quand réussites il que joue. son frère, mais c'est un bon profil. Mais il Euh, est énormément blessé lui aussi, hein. ouais, ouais, il est énormément blessé. Bah, de toute façon, spoiler, ça risque de revenir beaucoup dans cette vidéo. Mais sur le papier, voilà, c'est ça qu'on peut dire. Sur le papier, ça a un peu de gueule. Ça a un début de Ouais. gueule, en tout cas. Mmh. Bon, après, on n'est pas d'accord avec le 5, hein. Ouais, après, on n'est pas d'accord avec le 5. Je propose qu'on parle un peu du nôtre. Mmh. Lamelo Treman, de la grosse attaque, du profil capable de mettre en externe, du ball handling tous les deux, des bons passeurs tous les deux. Treman, l'année dernière, il a fait des perfs enfin, c'est pas des perfs, mais en gestion de jeu. J'ai trouvé qu'il était. Moi, j'avais un peu cette vision de lui, vu que je regardais les matchs d'OKC ou un peu perso, etc. Tu vois. Mais en fait, là, maintenant qu'il avait de la liberté et qu'il savait qu'il allait jouer, il était beaucoup plus altruiste, beaucoup plus dans la passe, etc. Brandon Miller qui, s'il joue à côté de deux mecs comme Treman et Lamelo Ball, pourra, enfin, j'espère qu'il pourra développer du jeu, du jeu sans ballon. Et parce que du coup, l'année dernière, il s'est quand même retrouvé beaucoup avec la balle. Je sais pas ce que Bah, il t'en y avait penses, toi. personne d'autre, donc Ouais, c'était voilà. lui qui prenait, et c'est en fait, il l'a pris aussi. C'est lui qui a pris les initiatives, Ouais, quoi. c'est vrai qu'il a pris Bah, voilà, l'initiative, hein, c'est vrai. mais il prenait l'initiative, mais bon, il y avait tellement personne à côté de lui que bon, et il le Et faisait en plus bien. En prenant les initiatives, il le faisait ouais, bien. Donc, alors mais que c'est du pas coup, son rôle. je pense que ça lui fera du bien d'être Oh, complètement. débarrassé. Moi, j'ai envie que là, pour l'année prochaine, pour Brandon Miller, il se focus sur son scoring, tu vois. J'ai pas Mmh. envie qu'il ait dans la tête de ah, je dois faire la passe à machin parce que sinon il va faire la gueule parce que ça fait 2 minutes qu'il a pas shooté, tu vois. Euh, et après, une doublette intérieure Bridges Williams. Bah, Williams, voilà. On a. Il y a Si de gros tu. doutes qui sortent par rapport à la saison qui vient de passer. Parce que qu'il y ait autant de, qu'il y ait une blessure aussi longue, hem, Mais même son année 1, hein, elle est. Je sais pas si tu te rappelles sur oui, il la. a eu, alors attends, je vais dire combien il a eu d'absence, mais c'est vrai que là, cette année, moi, l'année dernière, je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait. Moi, ça faisait partie en début de saison dernière de mes cartes sûres, entre guillemets, en me disant, de toute façon, il y a, à part lui, derrière, c'est pas Nick Richards qui va lui piquer le boulot. Ah, justement, Nick Richards, saison 1, il avait fait des perfs de fou parce que l'autre, il se pète tout le temps, quoi. Donc, Ah, c'est ça, hein, 43 matchs, là, 19. ouais, c'est pas. Et il a quel âge? Il doit avoir 21, 22? Ouais, il va Bah avoir voilà, 2001, 23. 23. Donc voilà, enfin, c'est. Il va avoir 23 ans à la fin de l'année. Moi, j'ai pas envie de lui porter l'œil, mais il me fait un peu penser à Robert Williams dans le profil. Voilà, ça, ça craint. Aïe. Je sais pas si tu as envie d'ajouter des choses sur le roster. Non, c'est bon. Ok, très bien. Eh ben, on va passer à nos tops, nos paris et nos flops. Du coup, nos tops pour cette saison, c'est, il me semble que c'est la première fois qu'on a tous les deux un seul top. Ouais. Euh, alors, c'est pas parce qu'on est des haters, c'est parce que ben, il y a très peu de certitudes sur tous les postes. Mais à titre perso, moi, je sais que Treman, en fonction du L10 et en fonction de l'état physique général de l'équipe, ça sera un lock dans une petite contender ou voilà. Parce qu'en fait, il nous a montré des choses l'année dernière en termes de ball handling, d'un certain calme et une certaine gestion que je pensais pas qu'il avait dans les pattes. C'est un joueur qui est fort offensivement, qui peut scorer au cercle, qui peut scorer exter. Si il a des copains autour de lui qui arrivent à sanctionner sur du retour de passe à 3 dans les corners ou quoi, bah, pour moi, c'est un mec qui va taper de la grosse perf et qui pourra aussi taper de la grosse perf, même si la mélo est là, parce que du coup, ça sera lui qui sera plus dans un rôle de, de scoring plutôt que
porteur de balle principal. Et j'ai l'impression que dans toutes les situations, en fait, il saura profiter du temps de jeu qu'on va lui confier parce qu'en fait, lui, c'est ça la plus grosse ressource qu'il a aujourd'hui, c'est du temps de jeu. C'est ce qu'il n'avait pas avant dans sa carrière et bah, c'est ce qu'il a maintenant. Et je trouve que ça, qu'il le rend bien à son équipe. C'est Euh, clair. je pense vraiment que ça sera quelqu'un que je vais beaucoup jouer la saison prochaine, en fonction du L10 bien sûr. Mais voilà, en tout cas, je suis très, très chaud sur Tremad. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ton amour de Brandon Miller? Ah oui, carrément. Des bonnes surprises et tout. Alors peut-être le 10 encore un petit peu haut parce que comme si les Hornets arrivent à jouer au complet, ils devraient quand même avoir un petit peu moins de shoot, mais il va quand même avoir des grosses responsabilités quand même. Parce que ce serait le shooter du 5 de départ des Hornets. Donc à avoir de grosses responsabilités, de nombreux tirs. Et puis voilà, c'est un des rares profils à être shooter comme ça en net. Et on a vu que l'année dernière, il arrivait à dépasser ces fonctions-là, à faire un peu plus de portée de balle, tout ça, machin, pour rendre service à l'équipe. Là, il va être dans un rôle un peu plus tueur offensif et bon complément dans la défense d'Hornets. Il peut se recentrer sur ses vraies qualités et ne pas se disperser sur à être au four au moulin du fait de la faiblesse de l'effectif, quoi. Ouais, bah, je te propose qu'on passe tout de suite sur nos paris parce que bah, du coup, on va pouvoir parler des C'est mêmes léger, ouais. mecs. Euh, Bah, moi, je suis totalement d'accord sur ce que tu as dit sur Brandon Miller. J'ai hâte de le voir débarrasser d'une partie du ball handling. J'ai envie qu'il se concentre sur lui. J'ai envie qu'il se concentre sur comment je peux faire mal à une défense par moi-même. Alors, forcément, il y a le jeu de passe qui peut rentrer en considération, mais j'ai pas envie qu'il se commence à penser au nombre de shoots de l'équipe. Enfin voilà, c'est pas un meneur. Sa meilleure version, ça sera pour moi un scoreur pur et j'ai envie qu'il aille là-dedans. Je suis un peu moins sûr de le jouer dès qu'il a un bon match-up ou un bon L10. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes locks. Mais en tout cas, moi je suis d'accord sur tout ce que tu as dit sur Brandon Miller. Tu as peut-être envie de nous parler un peu de Treman avant qu'on passe au cas Mark Williams? Ouais, Treman aussi, c'est comme tu as dit, hein, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, hein, c'est que ça sera pour moi un lock de début de saison. Alors 26 peut-être un peu haut en termes de L10, mais je pense qu'il va avoir pas mal de responsabilités et il fit totalement dans le sac de départ des Hornets, hein, il est dans sa dernière année de contrat de rookie, il doit se montrer pour essayer d'avoir un contrat. Il n'a pas eu sa chance à OKC, il a su saisir sa chance l'année dernière sur une demi-saison Hornets. Il faut qu'il fasse une saison complète pour espérer avoir un contrat à ce qu'il attend et continuer sa carrière en NBA, quoi. Donc ça peut être un bon plan, vraiment. Ouais, bah, je pense que je vais te laisser commencer. On a déjà beaucoup parlé de lui. Je- Il est dans nos paris, même s'il est relativement décevant, mais il est dans nos paris parce qu'en fait, on voit sur le peu de matchs qu'il joue, on a 5 perfs au-dessus de 40 et on a un mec qui a le poste 5 qui lui est totalement destiné. Et il a juste à être en bonne santé. On parle de Mark Williams. Je sais pas vraiment ce qu'on peut rajouter de plus. Mais la logique serait qu'il soit dans les tops Bah oui, voilà, et c'est pas dans ça. les paris. Mais Bah là, oui. en fait, malheureusement, avec une saison avec autant de blessures, et c'est pas la première, ça fait 2 saisons où il fait à peine 50 des matchs. Ah, l'année dernière, 19, c'est cataclysmique. Euh, Est-ce qu'il va faire enfin une vraie saison? Et Ouais. s'il fait une vraie saison, ben là c'est jackpot, quoi, parce que c'est un mec qui est titulaire, qui a une minute, il n'a pas de concurrence. C'est seul à son poste à être un vrai intérieur à jouer. C'est un intérieur mobile qui fit totalement avec le jeu de Charlotte, tout en rapidité, exclusivité et intensité. C'est l'intérieur qu'il faut pour la mélo, mais il faut que les deux jouent. Ouais. Et voilà. Le, je pense qu'un des objectifs, c'est que Charlotte soit plus un spot pour les pivots d'en face, quoi. Ça serait Ouais, t'as déjà ça, et qui s'achète une infirmerie aussi, quoi, des vrais kinés, quoi, parce que Ouais, ouais, ouais. Mais, enfin, je sais pas, je sais pas si c'est intrinsèque
à ces deux mecs-là, Lamelo et Mark Williams, le fait de beaucoup se blesser, ou si c'est par rapport à un manque d'encadrement qui fait que les mecs, je sais pas, ils sortent trop, ou tu vois, ils ont une mauvaise alimentation, etc. Euh, On a quand même l'impression que Mark Williams, il a des blessures à cause de son physique. J'ai l'impression que Lamelo aussi, et on parle beaucoup de Lamelo. J'ai l'impression que c'est le moment de dévoiler la première option 1 qui est dans nos flops, quoi. C'est la première fois qu'on a un flop qui pourrait être un MVP d'équipe, hein. Enfin, à un moment donné, il Bah, était ouais. utilisé comme MVP d'équipe, hein. Bah, même à Détroit, on n'a pas mis Cunningham dans les flops, quoi. Donc Oui. c'est vous dire. Pour une chose simple, hein, bah, c'est la colonne DNP. J'ai pas la stat en tête, mais sur ces 3 ou 4 saisons, sur quatrième saison, il me semble, à la Mélo, Ouais, ouais, parce qu'il a touché le max. Donc, il a joué, en termes de pourcentage, il a joué quoi? Je sais même pas il s'il a a fait joué. 51 matchs la première saison, 75, 36, 22. Voilà. Donc, Il a même pas joué, il a joué à peine 50, ouais, à peine, ouais, un peu plus de 50 matchs en 2 saisons. voilà. Donc, 50 matchs en 2 saisons. Le mec doit coûter une quarantaine d'euros ou une trentaine d'euros en limited et peut-être pas loin de la centaine en rare. Ben moi, j'ai pas envie de mettre cet argent, d'immobiliser de l'argent sur la mélo, en fait. Vous pouvez prendre une pléthore d'autres mecs euh, de- pour faire le taf dans les Game Week plutôt que lui. Donc c'est pas de la hate si on le met tous les deux là, c'est juste que c'est pas un bon investissement. Dans Sorare, vous investissez dans votre galerie et on a envie d'avoir les meilleures performances par rapport à ce qu'on a investi et bah lui c'est pas, il nous donne C'est pas pas au un bon rendez-vous. retour quoi. Non, Non, c'est clair. Il n'y a pas de retour sur investissement. Ou trop peu. trop Parce peu. qu'il Ouais. peut être très bon mais sur une séquence très courte. Ouais, enfin bon, si c'est pour l'avoir, enfin après ça sera peut-être la prochaine saison, mais s'il nous refait 20 matchs, ça sert à rien quoi. C'est de l'argent perdu rapidement, quoi. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de Misic? Je t'avoue, je suis un peu Ouais, étonné. ouais, mais j'en ai parlé un peu. Alors après, est-ce que j'étais influé de l'avoir vu au JO cet été, Ah peut-être. à être vraiment pas bon, ce qui coûte un peu le match face aux USA quand même, hein, parce qu'il fait pas mal de pertes de balles en fin de match. Et même après, il a eu sa chance aux Hornets, mais par rapport à un Treman, en fait, t'es pas du tout au même niveau, quoi. Est-ce qu'il c'est un joueur qui peut faire une vraie carrière en NBA? Il est quand même assez âgé, hein, je crois qu'il a une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est un peu la classique MVP d'Euroleague qui arrive en NBA et en fait Zenkov, par exemple. le mec est pas respecté à OKC, il enchaîne DNP sur DNP, enfin c'est dur hein, pour des mecs comme ça. Donc est-ce que mentalement ça joue aussi, etc. et que du coup ça l'a atteint dans son jeu? Mais en tout cas, de là à dire que c'est un flop pour moi, peut-être pas, mais en tout cas c'est pas un mec satisfaisant quoi. Et Et puis après, si, c'est pas après, forcément de si- sa faute en plus. non, non, mais après, si Lamelo fait une vraie saison, il aura des miettes, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Après, est-ce qu'il est capable de tenir des grosses minutes sur un poste de Titu si Lamelo est là? Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est Treman en fait qui, Treman est largement devant, hein. qui sera devant parce que bah, plus jeune, physiquement plus adapté à la NBA. Enfin voilà, c'est pas. Et puis même dans le profil d'équipe, j'ai l'impression que Misic, bon, un peu compliqué. Et je sais pas dans les vestiaires comment ça se passe pour ces mecs-là, s'ils sont vraiment écoutés, s'ils sont vraiment respectés de par leur âge et leur Et expérience, intégré, hein. parce qu'ils l'ont pas, leur accomplissement, c'est pas en NBA. Et on sait que les joueurs de NBA, c'est NBA et rien que la NBA. Donc voilà, en tout cas pour nos flops, je te propose qu'on regarde un peu le pronostic pour les Hornets. Allons-y gaiement. Alors, Alors, allons-y gaiement. Je sais pas s'il y a vraiment de la gaieté dans ce pronostic. En tout cas, moi, je suis pas très joyeux quand je vois bottom 5 Cancun. Surtout si j'étais fan des Hornets. Mais c'est le début. Enfin, c'est toujours le même résultat, mais on sent que ça peut être le début de quelque chose. Clairement.
Clairement, là, ça va être la vraie première saison du nouveau management, la vraie première saison des choix, d'un nouveau coach, d'un nouveau cycle. Maintenant, ça va être une saison à tester, à voir. Est-ce que, ce 5 là, a, une possibilité d'atteindre les playoffs? Et est-ce que ça peut être compétitif à une conférence Est qui est, plus faible que la conférence Ouest, hein? Là, il va y avoir beaucoup de questionnements en début de saison. Là va être des réponses et des choix forts que devra faire le management en cours de saison ou à la prochaine intersaison. En fait Là, c'est vraiment de l'observation cette année. en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que je pense à l'Est, il y a le 10e spot qui est pas clair. Ah, il est pas lock du tout, hein. Il est pas lock du tout et on sait pas les agendas des mecs qu'on classe un peu dans ce range-là entre Charlotte, Washington, Chicago, Toronto, et cetera. Enfin, c'est pas clair. Même Brooklyn, si Brooklyn, on sent que c'est des équipes mauvaises, mais on sait pas, dans la tier list des équipes nulles, qui sera la plus forte. Parce que ça peut jouer sur les blessures. On n'arrête pas de parler de blessures. Si Charlotte commence à avoir moins de blessures, est-ce que c'est pas elle la meilleure des nuls? Je sais pas. En tout cas, moi je Si les tu as vois. vu les autres années quand ils étaient au complet, c'est play-in. C'est vrai que c'est play-in, c'est vrai que c'est play-in. Ils font Play-in, un il y a play-in. 2 ans, quand la Méo fait 75 matchs, c'est play-in. Ouais, Covid aussi? Non, je sais plus. Bah c'est à ce moment-là, je sais Ouais, plus. peut-être, ouais. Ouais, ouais, enfin. Heu, Mais mais en, oui, c'est, mais- le potentiel de l'équipe, c'est là. ouais. Donc si ça joue, si ça clique, avec les arrivées de la trade deadline dernière, ils se sont pas mal renforcés. On a très peu parlé de Grant Williams, mais pareil, c'est un- c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, il peut apporter des choses à Charlotte qu'il pouvait pas forcément apporter à Dallas. Mais il y a des noms, il y a du talent. Maintenant, faut jouer. Et puis là, aujourd'hui, on a trop d'incertitudes. Nouveau coach, Ah oui, bah, oui. c'est ça. Là, aujourd'hui, en fait, on se base entre, la saison passée, les blessures, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Ça peut être une bonne surprise. Ça Ça peut être une peut. bonne surprise, mais aujourd'hui, il y a beaucoup Ouais. trop d'inconnus. Et quand on dit bonne surprise, pardon, c'est lock une 10e place et faire Faire un top essayer, play-in. ouais, faire essayer de passer un match de play-in, tu vois, en fonction de l'opposition en face, Mmh. etc. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas aussi catégorique sur d'autres équipes. On va espérer que les cadres soient en bonne santé. Je joue, Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur les Charlotte Hornets. yes. On va vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Likez, partagez, allez dire à Alès qu'il est trop fort sur Twitter, 5 majors Sora NBA. Et on se dit à demain pour une nouvelle preview. Allez, ciao. Ciao. So good. AD.